Voilà. Bonjour, c'est Poolboy, le seul youtubeur street workout qui reste dans son canapé à parler. Alors tu as vu le titre de cette vidéo mon jeune ami, aujourd'hui la question qu'on va traiter c'est quel genre d'athlète veux-tu devenir? On va être sérieux, on va pas faire de blagues pendant cette vidéo. Qu'est-ce que j'entends par quel type d'athlète tu veux devenir? Et ça va pas que traiter le street workout, hein, on va parler d'énormément d'autres sports. Il va par exemple y avoir le football, mais dans le cas qui va nous intéresser, ça va être le street workout. Comme tu le sais, il va y avoir plusieurs types d'athlètes, entre guillemets. Il va y avoir, tu sais, dans les parcs de street workout, ces personnes qui vont s'entraîner, faire beaucoup de choses, tu sais pas trop ce qu'ils font, et lorsque tu reviens 6 mois plus tard, 1 an plus tard, leur niveau n'a absolument pas changé. Alors souvent, ça va être des personnes qui veulent tout simplement garder la forme, qui vont pas avoir cette volonté de progresser, d'avancer. Ils vont juste venir au parc de manière assez mécanique, faire des choses sans réellement comprendre ce qu'ils font. Bon, la plupart du temps, ça va être les débutants ou les renois qui font des cercles. Plus sérieusement. Alors, si toi, ton but, ça va tout simplement d'être de garder la forme, de venir faire quelques pompes, quelques tractions, ne pas chercher à sortir de ta zone de confort, en gros que tu vas vraiment être un athlète tranquille, bah, et que t'es heureux comme ça, bah, bon, moi je vais te déconseiller de rester comme ça parce que pour moi le but dans un sport, dans tout domaine d'expertise, c'est toujours d'aller de l'avant et de progresser. Mais si toi tu te satisfais de ça, continue, il n'y a aucun souci pour toi. Pour moi, il y en a un. Bref. Pour d'autres personnes, alors, il va y avoir d'autres personnes qui vont développer ce que je vais appeler une volonté royale, qui vont avoir cette volonté d'être les meilleurs, de se dépasser, de tout détruire, d'atteindre la maîtrise. Et toi, mon jeune ami, si tu fais partie de ce cas-là, je vais te recommander énormément de choses. Alors, il faut bien comprendre qu'au basketball, c'est pas parce que tu fais du basket que tu grandiras. C'est parce que les gens sont grands qui font du basket. Darwin, l'adaptation, l'évolution, la sélection naturelle. Plus sérieusement, en gros, ce que je vais te demander de faire, ça va être d'analyser tes points forts. En tant qu'athlète de X ou Y chose, on a tous des qualités et des défauts. On a tous des points forts et des points faibles. Pardon. Ce que je veux, c'est que tu te juges, que tu t'analyses de manière objective. Il va y avoir un domaine dans tout ce que tu fais où tu vas naturellement être bon. Tu vas naturellement performer, progresser plus vite dans ce domaine-là. Tu dois identifier ce domaine et tout simplement exceller dedans. Comme je te l'ai expliqué, tu vas avoir des points forts et des points faibles. Ton point faible ne sera jamais un point fort et ça, tu dois te le mettre dans la tête. Ton point faible est un point faible, c'est lié à des facteurs génétiques, tu dois tout simplement l'accepter. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas le bosser. Tu dois bien entendu bosser tes points faibles. Mais au lieu de regarder ce qui va pas, concentre-toi sur ce qui va. Tu as des points forts, tu progresses plus vite que la moyenne sur certains domaines. Il y a des domaines où tu te sens à l'aise. Va tout simplement fructifier ce domaine. Va chercher la maîtrise dedans. Va chercher à exceller, performer dedans. Lorsque tu es un poisson dans l'eau, reste dans l'eau. Ne va pas chercher à aller dans les nuages. Ça n'a aucun sens. La deuxième chose que je vais te dire, toi, mon jeune ami qui souhaite atteindre la maîtrise, performer, exceller, n'aie pas peur de voir grand. C'est-à-dire, je sais pas, imaginons que toi, t'es un plancheur. Toi, ce que t'aimes faire, c'est la figure statique blanche, que tu adores ça, que t'as des facilités, que tu progresses vite dedans. N'aie pas peur de te dire, je deviendrai le meilleur plancheur du monde. N'aie pas peur. Vraiment. Parce que si tu crois pas en toi, qui le fera? Tu vois ce que j'essaie de te dire? Vois grand, vois haut. Ne te limite pas à oui, alors je vais essayer. Non, 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 non. Dans ta tête, il faut que tu dises je suis un gagnant, je suis un winner. Je vais avoir ça comme résultat. C'est comme ça que tu vas atteindre la maîtrise. Je te l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes. Toutes ces personnes, les meilleures en planche par exemple que tu vois de la planète, c'était un jour des débutants comme toi. Et ils se sont pas limités, ils ont bossé, ils ont travaillé et ils ont aujourd'hui atteint la maîtrise. Et toi, tu peux exactement faire la même chose. Il faut que tu aies la volonté de le faire. Ne te contente pas de oui, alors je vais essayer. Non, tu vas réussir. N'aie pas peur de voir grand. Si tu veux devenir le meilleur dans ça,
dis-le, écris-le, fais quelque chose et fais tout pour atteindre ton objectif. Ok, ce que je veux que tu fasses, outre le fait d'avoir un programme, que ça soit cohérent, etc., ce qui est très bien, je veux maintenant que tu poses tes objectifs sur papier ou sur ton téléphone, bref, que tu définis tes objectifs, que ça soit trimestriel, mensuel ou annuel, je ne sais pas. Ce que tu peux faire par exemple, c'est pour 2023, il me faut ça, 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 ça. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas baser ton entraînement uniquement sur l'atteinte de ces objectifs. Tu vas vraiment te concentrer tel un rayon laser et tu vas te concentrer uniquement sur ça. Ça va donner de la structure à ton entraînement, une cohérence et ça va t'éviter de te disperser parce que je vois énormément de personnes qui font des tractions, ensuite font ça, ensuite elles font de la planche, ensuite un peu de ça. Concentre-toi. Si ton but, ce n'est pas d'être polyvalent et d'atteindre la maîtrise, tu dois être focus tel un rayon laser, tu dois savoir où tu vas et planifie tout, que ça soit des années à l'avance, etc. Donne-toi des objectifs à atteindre, que ça soit mensuel. Ce mois-ci, il faut que je valide ça, il faut que je fasse ça, etc. Et si tu commences à développer toutes ces habitudes de création, d'atteinte des objectifs, tu vas naturellement te rapprocher de ton objectif final. Tu dois tout simplement le séquencer et le découper. Et ça fait une différence énorme. Crois-moi, mon ami, je sais de quoi je parle. Et si tout simplement tu te fixes une deadline, par exemple en décembre 2023, il me faut 10 secondes de full planche et que tu n'arrives pas à les atteindre, c'est simple, tu repousses l'objectif. Tu vas le faire pour février 2024. Tu vois ce que je veux dire? Bref, tu n'échoueras jamais, tu vas tout simplement marcher vers l'objectif que tu veux en constamment, c'est tout. La chose suivante que tu vas faire, je te l'ai déjà expliqué. Dans n'importe quel domaine d'expertise, c'était dans une vidéo précédente, je t'avais expliqué qu'il va y avoir ce que je vais appeler des maîtres, des mentors, des personnes qui vont te conseiller, t'aiguiller. Sache que tu as des amis, enfin j'espère que tu en as. Oui, tu en as. Tu as des personnes qui pratiquent le street workout avec toi, ou le football, ou la muscu, peu importe. Il y a des personnes qui partagent cette même passion. Et forcément, vous avez tous des profils différents. Certains sont plus forts, certains sont plus endurants, certains sont meilleurs en statique, etc. Donc toi, dans le domaine dans lequel tu souhaites exceller, dans le domaine que tu souhaites avancer, n'hésite pas à demander des conseils à des personnes qui sont plus forts que toi. Ne t'inquiète pas, c'est pas des rats. Ça leur fera toujours plaisir de t'aider, de t'aiguiller. Après, si ton pote, c'est le type de gars qui fait trop le mec, lui, faut rien lui dire. Lui, il fait trop le mec. Maintenant, tu vas être conscient, tout ne sera pas rose dans ton voyage. Tu auras des hauts et tu auras aussi des bas. Maintenant, l'homme fort, enfin, ce que je vais appeler l'homme fort, parce que sache un truc, dans notre vie, c'est juste une succession de problèmes. On passe constamment notre vie à juste résoudre des problèmes, apporter des solutions. Et ça va être partout. Par exemple, une blessure, un mal de poignet, je sais pas. Tu auras tout le temps des pépins physiques. Tous les 1 mois, tous les 3 semaines, il y aura quelque chose qui se passera. L'homme fort, ça va pas être la personne qui va tout simplement être fort comme ça. L'homme fort, dans ton cas, ça va être la personne qui va faire face aux problèmes. Toutes les difficultés que tu vas rencontrer, tu vas les regarder droit dans les yeux et tu vas leur dire je suis plus fort que toi. C'est tout ce que tu vas faire et tu vas les détruire. Alors la dernière chose qu'il faudra que tu fasses, celle-ci est l'une des choses les plus importantes à mes yeux. Je vais te la révéler tout de suite. Encore un peu de suspense, c'est très important le suspense, plus sérieusement. Tu ne dois pas te perdre. Je vais le répéter encore une fois, tu ne devras pas te perdre. Qu'est-ce que j'en vais entendre par se perdre? Lorsque tu deviendras beaucoup plus puissant, que tu vas exceller dans ton domaine, lorsque tu seras au sommet, etc., n'oublie pas qui tu es, tu vois ce que je veux dire? Je vois énormément de pratiquants qui, lorsqu'ils ont atteint la maîtrise, qu'ils ont atteint un certain niveau, se mettent à mépriser les débutants, se mettent à mépriser les personnes moins fortes que eux. Et ça, c'est un comportement, ça j'en parlais avec un pote à moi, hein. Lorsque quelqu'un développe ce type de comportement, ce qu'on dit c'est « tu t'es perdu, tu t'es perdu ». Je vais te donner un petit exemple. Imaginons une personne X sait faire, je sais pas, 48 tractions. Elle voit une personne à la salle de sport, voit un débutant qui, entre guillemets, prend la barre et fait seulement 6 tractions et dire des choses du style « pourquoi il prend la barre, lui, il est
bien nul, tu vois ce que je veux dire? En fait, n'oublie jamais que cette personne qui essaie d'avancer, qui essaie de se développer, était à sa place un jour en fait. Et toi, en tant que personne qui est devenue beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte, qui excelle dans ton domaine, moi, selon moi, tu as la responsabilité maintenant à ton tour d'être le mentor et d'aider les autres débutants au lieu de les mépriser et dire qu'ils sont nuls, quoi. Et en plus, si il n'y a pas de débutant, comment tu vends tes programmes et comment tu vends tes coachings, espèce d'idiot? Plus sérieusement, après, je peux comprendre, hein, ces personnes-là, vu qu'elles sont devenues plus fortes, il y a énormément d'autres êtres humains qui leur disent, ouah, t'es trop fort, t'es trop fort. En fait, elles ont tout simplement perdu les pieds sur terre. Et je peux comprendre, elles se sont perdues. Maintenant, moi personnellement, j'estime que dans tout sport, le street workout par exemple, demain, tu te casses un bras, tu perds toutes tes perfs, quoi. Arrête de tout prendre pour acquis. Aujourd'hui, t'es au sommet, peut-être que demain, t'es plus rien. Bref, ne te perds pas. Les débutants, aide-les, ne les méprise pas. Et voilà, c'est un sport, c'est une communauté, on est tous ensemble, on doit tous avancer. Je vais te raconter une petite anecdote. Alors, tu sais, lorsque j'étais petit, lorsque j'avais 8 ans, en gros, je jouais à un jeu vidéo qui s'appelait Dofus. J'étais un Yop, je m'appelais Asmadas et j'étais niveau 60 Yop Feu. Bref, et il y avait une personne, c'était un Ekaflik, bref, quelqu'un d'autre qui était normal. Et lorsqu'elle a commencé à prendre du niveau, devenir beaucoup plus puissant, vous savez ce qu'elle a commencé à faire? Elle agressait tous les débutants, tous les noobs, en gros. Elle les faisait chier et rendait la vie dure. Et moi, j'ai pété un câble. Ça fait, je me suis entraîné, j'ai monté en niveau, et un jour, je me suis posé là, à l'endroit où il saoulait tout le monde, j'ai dit, aujourd'hui, tu vas toucher personne. Voilà, je faisais le super-héros à l'époque. Ça pour te dire que les personnes qui vont exceller, devenir plus forts et mépriser les personnes moins fortes qu'eux et leur rendre la vie dure, les insulter, les rabaisser, c'est un comportement, tu t'es perdu, vraiment, force à toi si t'es comme ça. Je sais pas, ça fait combien de temps tu t'entraînes en street workout? Peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, je sais pas, mais sache un truc. Au cours de ton voyage, tu as rencontré des personnes qui t'ont donné des conseils, qui t'ont challengé, qui t'ont motivé. Bref, le niveau que tu as aujourd'hui, il est lié indirectement à toutes les personnes que tu as rencontrées qui t'ont poussé vers le haut. Donc dans ce sport, dire la phrase je me suis fait tout seul est impossible. Bref, comme d'habitude, c'était une vidéo simple, rapide, efficace, et en plus de ça, j'ai même pas bougé de mon siège, mais c'est excellent ça. Bon, par contre, la semaine prochaine, faut qu'on fasse un peu de street workout, parce que là, j'abuse un peu quand même. On est dans une chaîne de street workout et je passe mon temps à parler. Bref, plus sérieusement, mon Insta, il est là. Là, il y a quoi? Ça, c'est le bouton j'aime. Dans les commentaires, tu peux, je sais pas, dis ce que tu veux. Peace, les gars. C'était Poolboy. Merci pour ton écoute. Tu sais, je kiffe quand tu m'écoutes. Peace. Mes programmes sont en description, j'ai oublié.